Si vous faites 15, 20%, si jamais vous n'arrivez pas devant, il sera obligé de discuter avec vous. Et sur quel point enfin, peut-être pas, mais en tout cas, il aura quand même un problème à ne pas discuter. Mais sur quel point... J'ai compris, Stéphane Aliès. J'ai essayé de répondre que ce n'était pas un arrangement de coin de table. Donc, nous sommes en compétition pour leur prendre le leadership de la gauche. Parce qu'ils nous conduisent à un désastre continental. Parce que c'est Sigmar Gabriel qui va être la tête de liste du SPD, qui est déjà prêt à voter le mécanisme européen de stabilité. Parce que Socrates n'a pas changé d'avis. Parce que le Parti socialiste ouvrier espagnol, qui est la première fois... Tous sont sur la même ligne. Donc nous sommes en danger si nous continuons. Nous, les progressistes, je ne dis pas les autres, tout va très bien pour eux. Hein, mais nous, ce camp-là, nous sommes en danger. Donc il faut leur reprendre la main quelque part. La France, avec le Front de gauche, est une de ces occasions. Elle se présente en deux temps. C'est là que je réponds à votre question. Premier temps, de la victoire que nous essayons d'obtenir. La condition préalable, c'est que Sarkozy perde. Mais elle n'est pas suffisante. Il faut que Sarkozy perde. Il faut qu'on ait fait reculer profondément le Front National parce que nous ne voulons pas que la déroute de la droite conduise à faire passer le bâton de commandement dans l'extrême droite. Raison pour laquelle nous avons tourné à temps dans notre campagne. Dès le mois de janvier, dès que j'ai eu le niveau de crédibilité suffisant, on leur est tombé dessus. Et on a fait dérailler le train, le beau train de la dédiabolisation de Mme Le Pen. Question, donc, préoccupation numéro 2. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire au gouvernement? Mais qui a gagné? Il l'a dit, il n'y a rien à discuter. Très bien, il va gouverner, il sera en tête, c'est normal, c'est la démocratie. Et nous aurons un bloc parlementaire efficace. Et nous sommes le recours à gauche. Parce que, inéluctablement, un jour ou l'autre, il faudra en passer par nos solutions. Voilà ma certitude. Donc, il ne peut pas être question. Par exemple, le fait que la BCE prête directement. Par exemple, le fait que nous devons relancer l'activité du pays. Par exemple, le fait qu'il faudra faire de la planification écologique. Inéluctablement. J'ai pas fini. Figurez-vous que, quoi qu'ils en pensent tous, ce qui est en train de se passer autour du Front de gauche n'est pas du tout quelque chose qui va à ma personne. Et même par certains côtés, même pas au Front de gauche, même si le Front de gauche en est le canal et le point de passage, et même si j'en suis le porte-voix. C'est un mouvement d'une amplitude bien plus grande qu'ils auront tous sur les bras, qui que ce soit qui gagne le lendemain de l'élection. Le seul qui sait faire face à ça, c'est moi. Les autres, ils devront composer avec. Donc c'est pas avec moi qu'il faut venir discuter maintenant, c'est avec eux. Il faut aller dire aux sidérurgistes, c'est quoi la solution? Pas du blabla, on verra, on étudiera, on va évaluer, on va faire une commission. Aux 8 millions de gens qui sont dans la pauvreté, aux 80% de femmes qui sont payées au SMIC, allez leur expliquer, on ne peut pas augmenter le SMIC, on va faire une conférence. Chaque fois que la gauche gagne, quand elle gagne, on partage. Là, on ne partagera pas, mais il n'y a que pour le croire. Il n'y a que pour le croire. Car la défaite de Sarkozy sera ressentie comme un extraordinaire encouragement à l'action populaire. Et vous voulez quoi? Que j'aille discuter de 3 strapontins avec des gens sans foi ni loi, comme ils le sont, qui ne veulent parler avec personne? Donc voilà ce que nous faisons, notre travail. Nous ferons perdre la droite, nous battrons l'extrême droite. Et le reste nous sera donné par surcroît. Stéphane Aliès va partir, il va être remplacé par Laurent Mauduit. Mais donc, si je vous ai bien entendu, Jean-Luc Mélenchon, vous dites, nous serons la force de réserve, nos solutions, l'appel à nous, tout ça est inéluctable. Donc ça veut dire que là, de ce point de vue-là, vous considérez qu'une participation au gouvernement sera possible et même souhaitable. Bon, vous m'avez très mal compris alors. Ah, il va falloir que je recommence. Oui, c'est très embêtant. C'est le contraire que j'ai dit. Aucune condition n'est réunie pour participer à un gouvernement socialiste aujourd'hui. Aucune. Voilà. Nous sommes candidats à diriger nous-mêmes. Voilà. Et ça a été dit non seulement par moi, mais ça a été dit par Marie-Georges Buffet, ça a été dit par Pierre Laurent et répété sur tous les tons. Et bien sûr, nous avons là 3-4 qui sont là à tripoter les mots pour laisser entendre que peut-être il y aurait une faille entre les communistes et moi, et que donc les communistes n'iront pas au premier gouvernement, sous-entendu ils iront au deuxième. D'ailleurs, ils vont négocier des circonscriptions. Mais pour qui est-ce qu'on nous prend? Les communistes n'ont jamais négocié une seule circonscription au premier tour avec les socialistes. Ils ne changeront pas leur pratique maintenant. Ils ne l'ont jamais fait. Il n'y a eu qu'un seul cas d'exception, c'est lorsqu'il y avait un danger Front National qui nous élimine la gauche du deuxième tour. C'est la seule fois. On a dit loyalement que dans ces cas-là, nous étions prêts à discuter de candidats communs pour empêcher le Front National de nous éliminer. On nous a envoyés balader. Nous avons pris les bonnes dispositions. C'est nous qui nous occupons de dégager le Front National. Donc, comprenez-moi bien, je le répète, aucune condition n'est réunie. Cependant, quoi qu'il en soit, nous ferons tout pour battre la droite et faire reculer l'extrême droite. Et notre heure viendra d'autant plus vite
que nous aurons été clairs et rigoureux dans la fidélité à notre programme.